Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On avance petit à petit. Aujourd'hui, on attaque certainement la dernière phase de Ansible. Après, on va passer à une phase d'assemblage comme on l'avait fait préalablement avec notre Jenkins file. Donc, l'objectif du jour, ça va être de reprendre tout ce qu'on a fait sur Ansible jusqu'ici et lui donner du sens, lui donner quelque chose d'un petit peu cohérent. On aura peut-être des retouches à faire, mais là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'organisé. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, puisque là, on a fait des briques les unes après les autres, sans se soucier de la brique d'avant, etc. Donc nos briques, ça va être les suivants, et sachant que chaque brique va avoir un dépôt Git individuel, séparé, isolé. Donc l'idée c'est d'avoir trois dépôts déjà de rôles. Donc on avait vu le dépôt d'installation de Docker avec Docker Compose ici, hein. Donc là c'était un dépôt distant. Nous ce qu'on va faire, le dépôt distant je l'ai récupéré, on va juste le ramener en local pour l'avoir sur notre GitLab local. On peut le laisser distant. Là après je dirais c'est plus en fonction des mesures de sécurité au sein de votre entreprise, etc. que ça peut jouer. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais là, en tout cas, on peut procéder comme ça. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un laptop qui est indépendant, d'avoir votre pipeline qui est isolé. Vous avez tout en local, et du coup, vous pouvez tout faire tourner localement euh, très facilement. Ensuite, on a un autre, tiens, une typo, un autre service d'installation qui va être Postgres. Donc ça, on a déjà vu comment on l'installait. Alors, on a l'installation de Postgres, mais on a surtout la création de la database des users. Donc tout ça, ça fait partie d'un rôle qui va être guidé individuellement. Et puis, on a l'installation du service avec le Docker Compose et sa configuration, donc l'application du microservice du Java, qui a pour objectif donc, de déployer le fichier de configuration, le Docker Compose, de récupérer l'image en local, de la runner et d'attendre que celle-ci soit up pour rendre la main. Donc ça, c'est ces trois éléments qui sont vraiment indépendants les uns des autres. Et ce qui donne du sens à tout ça, c'est un élément, c'est la brique que j'ai mis au-dessus ici. Moi, je vais l'appeler Deploy Ansible. Ça va regrouper plusieurs choses. Ça va regrouper d'une part le fichier d'inventory, ça va regrouper les variables d'environnement et ça va regrouper le fichier de playbook. Tout ça dans le même dépôt. On va voir ça tranquillement. Et en gérant le multi-environnement, ce qu'on n'a pas géré jusqu'ici. Donc pour faire ça, on va se rendre ici. Hop, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc première chose ici, je vais récupérer, donc je vais faire un CD de, ici on va créer quelque chose qui va être, vidéo 46, ça c'est pour que je m'y retrouve. Donc là je suis dans un répertoire, j'ai rien. Dans ce répertoire, je vais faire un CP, je vais récupérer donc ce que vous avez dans le lien de la description, le 1.46. Donc je vais me rendre dans mon GitLab, un pipeline DevOps 1.46. Et là, on va récupérer tout ce qui est dedans, donc étoile, avec, donc on va récupérer ça ici et on va mettre un tiret petit r. Voilà, donc j'ai tout récupéré en local. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est, moi j'ai le GitLab qui est ouvert à côté. Donc à côté dans notre GitLab, on va se rendre dans le projet MyPipeline, si vous vous souvenez. Donc on a dans le groupe MyPipeline et dans ce groupe, on va créer des projets. On avait déjà créé deux projets, le générateur et le MyApp 1. Ceux-là, on n'y touche pas, mais on va créer de nouveaux projets. Donc premier projet, ça va être l'install de Docker. Donc pour ça, je fais un git init. Donc là, vous voyez que j'ai récupéré le dépôt qui était distant, je l'ai ramené en local, j'ai viré même le point git. Non pas que je respecte pas ce qui a été fait auparavant, ce que je veux, c'est avoir quelque chose, je repars de zéro sur ce rôle-là et ça devient entre guillemets mon rôle, même si c'est pas moi qui l'ai fait, mais je le respecte. Je fais un git init. Ok, je fais un git add point et un git commit-m et puis là je vais dire que c'est l'init de ce dépôt.
Pourquoi je veux pas récupérer tout le reste? Parce que voilà, il faudrait le faire, hein, faudrait conserver l'historique. Honnêtement, moi je fais confiance à la personne qui l'a fait, sur tout l'historique. Moi je décide que si je fais des modifications maintenant, je vais les faire, mais je vais pas avoir à repousser, c'est pas très communautaire, mais voilà. Donc j'ai fait un git init, et là ce qu'on va faire, on va faire un new project, et on va dire install Docker. Voilà, top, j'en ai un là. Install Docker. Donc je suis dans le groupe MyPipeline, install Docker, et je dis que je le rends public. Je create. Et derrière, je vais faire un git remote add. Et j'ajoute donc l'origine. Donc du coup, je peux faire un git push-u origine master. Donc là j'ai poussé, donc normalement ici on se retrouve avec notre dépôt qui est bien à jour. Nickel. Donc on va faire comme ça avec tous ces dépôts, hein. Donc on va remonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit qu'on avait Postgres, donc c'est des services Postgres. Donc là c'est pareil, hein, je fais pas de changement par rapport à tout ce qu'on a vu sur Postgres. Donc je fais un git init git add git commit-m, et là je vais dire init. Là je crée ensuite donc toujours dans mon groupe, nouveau service Postgres. Donc dans le groupe MyPipeline, je le rends public, je crée, j'ajoute le git remote add origin, j'ajoute un origine qui est celui du dépôt que je viens de créer, le dépôt distant. Je fais un git push-u origine master. Voilà, je check que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc je reviens toujours dans mon groupe. Donc mon groupe ici, new project. Je crée ensuite un service install run. Je le rends public. Je le crée. Je me rends dedans. Service install run. Git init pour initialiser le dépôt. Git add point pour tout ajouter bêtement. On va dire git commit-m d'init. Hop, voilà. Derrière, j'ajoute le remote. Hop, voilà. Je fais un git push. Git push-u origine master. Origine master. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, ok. Hop. Voilà, donc là je check si tout est bon. Donc jusqu'ici rien de neuf, j'ai juste poussé ce qu'on connaissait déjà. J'ai conservé le fonctionnement qu'on avait dans le Docker Compose avec le run de la version de l'image, la version du run, quoi, de l'applicatif. L'application properties, j'ai rien changé non plus. Donc rien de nouveau là-dessus. Derrière, donc du coup, on va revenir sur le groupe MyPipeline. Vous voyez que ça commence à prendre forme un petit peu tout ça, hein, ça commence à donner du sens. Et là, on va avoir quelque chose un petit peu différent de ce qu'on a connu. Donc je me rends dans le répertoire Deploy Ansible. Donc là, c'est la partie. Donc là, on vient de faire celui-ci, et là, on s'occupe de celui-ci qui est un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on a connu. Alors, on va faire rm-rf rôle / étoile. Toc, voilà. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre ce dépôt qu'on va créer. Donc dans ce dépôt, on a à la base, donc si on fait un tiret moins 1, voilà. À la base, j'ai deux répertoires. Un répertoire rôle qui lui est vide. J'ai un fichier, un autre répertoire env
pour les différents environnements, on va le voir tout de suite, j'ai un fichier de requirements qui lui récupère les adresses des dépôts qu'on a eu, qu'on vient de créer ici. Donc pour récupérer l'adresse, hein, toujours le principe habituel ici, GitLab example, service, etc. Donc là on a récupéré donc les adresses HTTP de chacun. On a défini un petit nom pour chacun de ces rôles, la version qu'on utilise. On verra dans le Jenkins file comment on va gérer après les histoires de version. On a aussi quelque chose d'assez, un petit trick assez sympa. Le nom donc à chaque fois. Donc on a le Postgres, on a le Docker, on a l'install de l'applicatif et tout ça bien sûr c'est du Git à chaque fois. Donc là pas de souci. Derrière on a un playbook que je n'ai pas appelé playbook, je l'ai appelé quelque chose de plus parlant, install.myapp1 et dedans je dis que pour les hosts de type Postgres ici je passe un become yes et je joue le rôle Postgres. Ça simple. Pour le rôle, pour le groupe MyApp1, je passe un become yes et je joue les deux rôles, tels qu'on l'avait fait lors de la vidéo précédente. Donc l'install de Docker et de Docker Compose, et ensuite l'install de l'applicatif. Ok. Donc là, ensuite, on a besoin de retrouver nos inventories. Donc tout ça, ça va se situer dans le répertoire env. Dans ce répertoire env, on a trois environnements. L'environnement de dev, l'environnement de stage et l'environnement de master. Si on se rend dans un des environnements, ils sont tous identiques sur la manière, la structure, on va dire. Dans chaque environnement, on retrouve ce qu'on avait nous à la racine au préalable, préalablement jusqu'ici, c'est-à-dire le groupe vars, le répertoire groupe vars, et un répertoire host qui est l'inventory. J'aurais pu le nommer inventory.yml, c'était pareil. Dans ce répertoire host, on a donc, et ça c'est valable pour chaque environnement, mais avec les machines qui correspondent. Donc j'ai la machine Postgres, mais qui est la même, nous dans notre cadre démo, on utilise, je vous ai toujours dit depuis le début, on utilisera une seule machine Postgres, par contre, trois bases de données différentes au sein de cette même machine. Donc celle-ci, ce volet-là ne va pas bouger entre les différents répertoires. Par contre, cette partie-là va bouger. Donc là, on est sur le serveur de dev. Si je reviens, que je me rends dans le répertoire de stage, si je fais un vim de host, ben là, vous voyez que j'ai le même serveur Postgres. Par contre, à côté, j'ai un groupe MyApp1 qui fait appel à une autre IP. Et la même chose, si je remonte et que je vais dans master, donc je me rends dans host. Et voilà, donc j'ai le même serveur. Ça, c'est pas une bonne pratique, hein, par contre, c'est vraiment pour notre démo qu'on le fait. Et derrière, j'ai un serveur encore différent. Donc ça, parfait. À l'intérieur de chaque élément, ensuite, au niveau des groupes, on a trois fichiers, un all.yml, un myapp1.yml et un pg.yml. Donc en référence, là on est dans le groupe vars, hein. Donc le groupe vars, je vous le rappelle, il fait référence au groupe qu'on définit dans le host, le fichier d'inventory. Donc c'est ces noms-là qui font référence. Donc on a le all pour tous, et ensuite on a le groupe myapp1 et le groupe pg. Donc hop, si je me rends dans le groupe vars, sur le all.yml, j'ai quoi? J'ai la configuration qu'on avait vue pour notre registry, pour notre installation de Docker, plus j'ai défini une variable qui s'appelle env. Donc ici, je définis env en tant que master, sur stage, je le définis en stage, et sur dev, je le définis en dev. Ensuite, donc j'ai cette variable qu'on a déjà vue quand on a fait l'installation de Docker avec Ansible, qui permet de faire le remap et qui permet de setter la registry qui va être utilisée. D'ailleurs, j'aurais pu partager les URL, factoriser un petit peu, ça aurait été mieux. Et derrière, trois variables pour notre registry. Donc le user, le password que j'aurais dû chiffrer, que je n'ai pas chiffré, mais qu'il faut faire réellement, et l'adresse de cette registry. Si je retourne par exemple sur l'environnement de dev, si je regarde dans groupe vars, et que je regarde le all, donc lui il est comme ceci. Si je regarde ensuite les variables du groupe myapp,
j'ai dedans les variables qu'on avait déjà vues au préalable, sauf que dedans, vous voyez que ma variable d'environnement qui est dans le hall, finalement, je l'utilise en tant que variable aussi à l'intérieur de ce fichier. Donc là, j'ai défini les paramètres de connexion à ma base de données, et derrière, l'image de ma base de données. Là, le but étant vraiment juste de le tester. Et ensuite, j'ai mes paramètres, mes variables pour le serveur Postgres, et vous voyez que là je rappelle, c'est pour ça que me suis permis de créer cette variable env au niveau du groupe all. Du coup ça me permet de la réutiliser pour chaque sous-groupe, et du coup là j'indique, voilà, j'ai une base de données qui va être créée avec un nom en fonction de l'environnement, donc je vais avoir une base de données pour dev qui va s'appeler dev, une base de données stage et une base de données master. Et donc le owner, ce sera Vagrant, qui est créé également pour l'occasion. Là encore, password, il faut le chiffrer normalement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Donc on a le fichier requirement, donc ça veut dire qu'on a besoin de récupérer les rôles. Les rôles, donc pour l'instant, on va revenir. Les rôles, pour l'instant, j'ai rien dans ce répertoire. Si je fais ansible-galaxy init role path, donc le chemin c'est role slash -r requirement, et là que je joue ça, hop, alors role, pourquoi il l'a pas pris, error no search option, c'est pas init, c'est install, forcément personne me le dit. Ok, et donc là vous voyez qu'il a été récupéré chacun des rôles sur notre GitLab finalement, donc on n'a pas fait appel du tout à rien d'externe. Et si je fais un ls de rôle, hop, je me retrouve bien avec mes 3 rôles qui sont présents, donc le rôle Docker, le rôle Postgres et le rôle d'installation de mon applicatif. Donc du coup on va bien pouvoir jouer ce playbook, et donc pour le jouer, c'est la partie la plus plaisante, on fait un ansible-playbook-i, et là, petite particularité par rapport à ce qu'on a fait avant, on va aller chercher l'inventory qui correspond à notre environnement. Donc là, moi je suis en dev, je vais choisir dev, et je vais choisir donc mon fichier host. -u vagrant, -k, là encore, hein, c'est pas une bonne pratique telle que je le fais, il faut passer par la clé SSH, et d'ailleurs ça facilite grandement les choses. -k pour passer un password, et install.yml. À côté, j'ai mon serveur qui est ici. Alors je dois avoir déjà l'ancien conteneur qui tourne. Hop, je fais un sudo. Voilà, donc il doit tourner depuis quelques temps, 4 heures, voilà. Donc ici, je vais pouvoir jouer mon rôle, mon playbook, pardon, d'install de MyApp. Donc là, c'est parti. Donc il s'occupe de la partie Postgres d'abord. Ensuite, là, il est en train de faire l'install de Docker, mais vous voyez que tout est ouvert, puisqu'en fait, là, je pousse déjà sur un serveur que j'ai utilisé pour les vidéos précédentes. Et là, il joue l'install, le run de Docker Compose. Donc, il crée le répertoire s'il n'était pas créé. Et derrière, là, il check. Donc, toujours la phase de check avant de rendre la main dès lors qu'il est up. Voilà, donc là, il est up. Donc, si je regarde, si je fais le sudo docker ps, hop, je vais agrandir, le sudo docker ps, vous voyez que ça fait 23 secondes que mon conteneur tourne et il est bien up. Derrière, je peux le tester grâce à, si je reviens sur MyApp curl, je le teste toujours avec mon petit curl, on verra plus tard, hein, avec JMeter, on fera un test imbriqué pour tout ça. Donc là, je vais le faire mon test en local et vous voyez que là, il répond sans erreur, qu'il a bien enregistré l'élément. Donc voilà, c'est nickel. Donc là, j'ai fait un environnement. Je ne vais pas faire les autres environnements tout de suite parce que on a des versions différentes. Alors, je ne sais pas si j'ai d'ailleurs chargé env stage group vars. Ouais, voilà, ici il manque une version d'image pour pouvoir le faire. Et puis ça prendra un petit peu de temps parce que j'ai pas installé Docker sur les autres machines, mais ça on le fera de toute façon
quand on fera dans les prochaines vidéos notre assemblage et qu'on va jouer cet assemblage à la suite. Donc ensuite, dans les prochaines vidéos, on va revenir à Jenkins, on va finir notre assemblage dans notre Jenkins file, donc l'intégration de tout ce qu'on vient de faire, là, tous nos dépôts, la manière de les jouer, etc. Donc tout ça là, il va falloir qu'on regarde comment on les gère. Et puis ensuite, donc on va checker que ça fonctionne bien et on mettra en place un petit test JMeter. L'API est pas fulgurante pour pouvoir faire des tests poussés. Le but, de toute façon, depuis que je fais ce pipeline, c'est pas de voir quelque chose de poussé dans chacun des éléments. Le but, c'est vraiment d'assembler les choses, d'avoir la vision globale du pipeline, et après, vous, suivant l'applicatif que vous allez avoir, suivant le langage que vous allez avoir de code, etc., aller plus loin au niveau de chacun de ces éléments en fonction de vos besoins, mais d'avoir quand même cette trame qui va être définie maintenant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le Tipeee, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez des pouces bleus, commentez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.